souhaite la bienvenue dans ta guidance du mois d'octobre. Alors si tu me découvres, moi je suis Catherine, je suis coach spirituelle et puis j'aide les femmes entrepreneurs qui se sentent perdues dans leur tête à retrouver leur cap et puis à avancer avec sérénité grâce au Human Design, à l'art-thérapie, à la méditation guidée pour aligner tête, cœur, corps. Et puis si tu me connais déjà, je suis ravie de te retrouver parce qu'on va partager un petit moment ensemble sous l'énergie de la balance en ce mois d'octobre. Alors j'ai envie de te faire une petite intro avant de te proposer ta guidance en lien avec ton signe astrologique. Et parce que j'aime bien cette énergie, je souhaite déjà un bel anniversaire à toi si tu es balance. Et puis si tu n'es pas balance, tu vas bénéficier de l'énergie de la balance, de l'énergie de la planète maîtresse de la balance qui est Vénus. Je te raconte tout ça un petit peu plus dans l'intro. Alors le soleil il est déjà rentré depuis quelques jours dans l'énergie de la balance. Alors on quitte la Vierge, qui est un signe de terre, qui est là pour structurer, pour organiser. Puis on va rentrer dans une période beaucoup plus d'équilibre, de relations et de beauté. Il faut savoir que la balance c'est le premier signe qui place l'autre au centre de son monde. Ça c'est vachement important en ce moment-là. Et donc c'est aussi une invitation à réfléchir à nos relations, à ce qu'on donne, à ce qu'on reçoit, puis aussi à notre manière d'entrer en lien avec l'autre. Alors la balance c'est un signe d'air, donc comme tous les signes d'air, c'est un signe de communication, de pensée, d'inspiration. C'est aussi un signe cardinal, ça veut dire quoi ? C'est un signe qui démarre une nouvelle saison. Là on arrive en automne, donc c'est forcément un signe qui a la capacité à initier, à amener un nouveau ton dans un nouveau cycle. Et ici c'est le cycle des relations. Et donc la balance, elle harmonise, elle relie. Et elle nous apprend à trouver la justesse entre soi et l'autre, à chercher l'équilibre intérieur, puis à incarner la beauté dans la manière d'être au monde. Parce que la planète maîtresse de la balance, c'est Vénus, et Vénus est en lien avec la beauté. Alors ce mois-là, c'est un temps pour observer tes relations, puis voir lesquelles te nourrissent vraiment. Tu peux aussi mettre de la douceur et de l'élégance dans ta communication en lien avec la planète Vénus. Et puis c'est aussi un moment pour te reconnecter au beau, à l'art, à l'esthétique, à ton environnement, qu'il soit personnel ou professionnel. Comment tu vas organiser ton espace, ton bureau, ton espace personnel pour te sentir bien, parce qu'on commence à sortir un petit peu les pulls, les écharpes, enfin tu vois un petit peu tout ça quoi. Et donc c'est important d'aller sentir ça en fait. Et donc cette balance, elle est connectée, comme je te le disais, avec la planète Vénus. Et la planète Vénus, c'est la planète qui est en lien avec l'amour, la beauté, l'harmonie et le plaisir. C'est aussi en lien avec la valeur de soi. C'est vraiment important pour moi. J'aime bien l'idée de se redonner de la valeur, se redonner de l'amour. Et donc la balance, elle guide vers des relations beaucoup plus justes et une capacité à créer du beau et puis du doux autour de soi. Alors Vénus, ce mois-là, qu'est-ce qu'elle va t'apporter ? Une envie de cultiver l'harmonie à l'intérieur de toi pour pouvoir la rayonner à l'extérieur. Elle va t'apporter aussi une capacité à te mettre en valeur en tant que personne et dans ton activité aussi, dans ce que tu vaux, dans ce que tu offres, dans ce que tu mérites. Et puis également une invitation à réconcilier le plaisir, la spiritualité, le beau et l'utile. Et puis aussi de mettre de la douceur dans tes liens, apprendre à dire non sans rompre et puis apprendre à dire oui avec sincérité. Alors si toi tu es aussi un peu comme moi, sensible à la blessure de rejet, le mois de la balance il va te rappeler que tu peux retrouver ta boussole intérieure en observant ce qui est juste pour toi dans tes relations. Tu peux aussi te donner la permission d'être entouré de personnes qui te reconnaissent en tant que femme, en tant qu'entrepreneur, puis qui te valorisent dans ce qu'il y a de plus chouette en toi en fait. Et puis tu peux aussi utiliser la puissance de Vénus pour créer un univers esthétique qui reflète vraiment ton authenticité. Comme je te disais, que ce soit dans ta com, dans tes offres, dans ton espace de travail. Et puis également, c'est un moment pour transformer ta peur du rejet, ta peur de ne pas te sentir à ta place, en vraie puissance d'union, en devenant une tisseuse de liens qui soit sincère, qui soit choisie. C'est vraiment ça qui est important. Parce que la balance, cette énergie avec Vénus, elle te rappelle que tu n'as pas à forcer ta place dans les relations. Moi, je t'invite à incarner ta justesse, à incarner ton authenticité, pour que tu puisses attirer vraiment celles
et ceux qui résonnent avec ta propre lumière, avec ta propre douce et belle puissance. Voilà ce que j'avais envie de te partager en introduction. Ben maintenant, on va voir signe par signe et bien, ce que l'univers a pour toi en cadeau pour ce mois d'octobre. Je te dis à tout de suite. Hello à toi, cher entrepreneur Lion. J'espère que tu vas bien. Donc on est parti pour ta guidance du mois d'octobre. On va regarder ensemble ton défi, tes alliés, quels sont tes ennemis et les actions que tu pourras poser en tant qu'entrepreneur pour avancer dans ce mois. Il y a déjà cette carte qui a envie de venir se raconter. Alors, quel va être ton défi ce mois-là? Cher Lion, une belle énergie de feu qui te correspond complètement avec la reine de bateau, regarde. Ton défi, c'est de... Comment je vais dire? D'oser la puissance. Alors ça te correspond quand même un peu l'énergie de feu, mais là c'est peut-être de passer au niveau au-dessus. Et même j'ai envie de te dire, au regard de ce qui se passe là, est-ce que tu déploies suffisamment tes dons, tes talents de guérisseuse? Même si tu n'es pas officiellement une guérisseuse, j'ai envie de le dire comme ça, tu peux très bien être dans la com, très bien être dans le marketing. N'empêche que ta présence, elle amène une forme de guérison par tes compétences en fait. Et c'est ça qu'on est en train de te proposer comme défi. C'est de prendre conscience que tu as des dons qui sont des dons extrasensoriels. Sinon tu n'écouterais peut-être pas cette chaîne. Et que ça fait partie de toi et que tu es invité à en prendre conscience. Peut-être qu'on te l'a déjà dit, mais ça va t'aider dans ta vie et dans ton business. C'est ça que ça vient raconter, parce que quand une reine sort dans le jeu, c'est quand même une carte du féminin sauvage qui est très 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 puissant. Et donc, par ta présence, par ce que tu dis, par peut-être ta façon de toucher les gens, que ce soit physiquement ou émotionnellement, il se passe un truc. Et c'est ta créativité en fait qui s'expanse. Parce que si je prends mon exemple, moi c'est ma voix qui est très connectante, qui est très puissante. Je suis allée travailler beaucoup avec mon Human Design, donc je sais où est mon abondance dans mon Human Design. Et donc peut-être que toi, il y a quelque chose que tu sais sans le savoir, tout en le sachant, parce que tes clients te l'ont déjà dit, même des amis, des personnes autour de toi. Mais reconnais-le encore plus et serre-t'en en conscience. C'est ça que j'ai envie de te dire, parce que là, tu as besoin vraiment de rayonner encore plus, de mettre encore plus de lumière dans ton énergie de lion, cher lion. Alors, on va regarder maintenant quels sont tes alliés. Ça va vite, parce que des fois, il n'y a pas besoin de battre les cartes longtemps. Quels sont tes alliés pendant ce mois d'octobre qui vont t'aider à justement prendre conscience de cette flamme qui brûle en toi, ces étincelles qui brûlent en toi? Oh, rigolo, le 7 de coupe. Alors, peut-être que c'est... comment je vais dire? Ce qui va t'aider, c'est... Je vais le dire comme ça parce que c'est ça que je vois. Il y a quelque chose dans le toucher. Une carte de coupe, c'est toujours une carte connectée à l'eau. Peut-être même connectée à ton enfant intérieur. Et donc, tu vois, là, je sens, là, c'est ça que ça pointe, c'est le toucher sensible. Dans tout ça, tu vois, là, dans les cartes, souvent, cette carte, c'est Amstramgram, piqué, collégramme, je ne sais pas choisir, tu vois, au niveau émotionnel. Là, pour le coup, comme c'est une carte d'alliance, tu sais exactement, de façon éthique, comment toucher l'autre. Comment amener cette confiance, comment amener ce contact, comment amener cette sécurité émotionnelle. Et c'est ça que va t'amener le mois d'octobre, sous l'énergie de la balance. Ça va être une valeur fondamentale qu'on va t'inviter à intégrer. Ça fait partie de tes dons, cette capacité que tu as à toucher l'autre. Quel que soit ton métier, ton activité, il y a ce truc qui est là et on t'invite vraiment à dire oui. Peut-être que tu l'as retenu, peut-être que tu l'as mis de côté, peut-être que tu as douté. Ben là, c'est plus possible parce que c'est là. Et si c'est là, c'est parce que il y a des personnes qui ont besoin de ce que tu as à partager, en fait, tout simplement.
Et si tu connais un petit peu le Human Design, au niveau du centre du plexus solaire, c'est un centre moteur qui va devenir un centre de conscience. Et on invite toutes les femmes qui ont fait un travail, qui sont connectées, qui essaient de comprendre des choses par rapport à leur vie, d'aller connecter, d'aller traverser les émotions. La tristesse, la colère, le dégoût, la culpabilité, la honte. Et toi, tu es capable, par ta présence, de toucher l'autre pour qu'elle puisse, traverser, dépasser, pour avancer vers son chemin, quelle que soit ton activité. Et ça, c'est super aidant, c'est beau. L'énergie de Vénus, elle amène de la beauté dans ta sensibilité de lion, en fait, dans ton énergie de feu. Ça amène vraiment quelque chose d'une créativité sensible, d'une beauté très particulière. Alors, quels vont être tes ennemis? Ah, étonnamment, une autre carte de coupe. Les ennemis, ça va être peut-être tout ce que tu n'as pas su équilibrer depuis que tu es enfant dans ta vie. Parce qu'on est sous l'énergie de la balance, donc ça parle toujours d'équilibre, la balance. Et donc, que ce soit toi dans ton présent comme toi dans ton passé, comme c'est une carte qu'on va regarder, ce qui peut bloquer, il peut y avoir des choses qui n'ont pas été équilibrées dans ta vie. Peut-être qu'on n'a pas reconnu ta sensibilité. Et peut-être que il y avait des gens autour de toi qui étaient insensibles à ton hypersensibilité, par exemple. Parce que ça parle de ça. Donc tu as pu cacher ton hypersensibilité. Tu as pu la calfeutrer, l'empêcher d'exister. Peut-être que tu as été dure avec toi. Peut-être que tu étais parfois malveillante. Alors je sais pas si j'essayais de chercher le mot, le contraire de bienveillante. Alors, c'est pas malveillante, mais pas suffisamment bienveillante avec ce qui était toi, parce que on ne reconnaissait pas ta sensibilité. Et donc dans ton passé, ça a été compliqué d'assumer ce qu'on te demande d'assumer aujourd'hui. Donc il peut y avoir des blocages par rapport à ton passé. N'empêche que si tu l'assumes, bah, tu vois, ça crée des relations harmonieuses. Et peut-être qu'en acceptant ça, tu aides ton enfant intérieur à guérir, même si tu as pu faire l'objet de peut-être de sarcasme, de moquerie, en disant que tu étais trop, alors que tu as toujours été comme ça et tu l'as mis de côté. Et donc aujourd'hui, on va te demander de regarder ton passé avec paix, avec amour, avec douceur, avec bienveillance, en reconnaissant que c'était là, mais t'étais pas avec les bonnes personnes et c'était peut-être pas le moment pour toi de t'en servir. Mais quand on est enfant, on attend des adultes qui nous montrent le chemin, et souvent on est dans une famille pour apprendre des choses. Moi, j'aime bien toujours dire que la famille, c'est le lieu des expérimentations, des apprentissages, mais c'est pas le lieu où on peut transmettre ce qu'on a appris, on peut connecter ce qu'on a appris, parce que souvent on le fait plutôt avec ses clientes. Et quand on est sensible, hypersensible, il se peut qu'on soit dans des familles où c'est empêché. Tu vois, on déconnecte les émotions, on est dans le factuel, on est dans la pensée, on est dans l'agir, mais pas dans l'émotionnel, parce qu'il peut y avoir des dangers. Et donc il y a pu avoir des dangers à être dans les émotions quand tu étais enfant, et que là, te laisser toucher ou toucher l'autre, au sens propre comme au sens figuré, ça peut être compliqué pour toi. Alors qu'aujourd'hui, on te demande, ok, c'est un cadeau, c'est une compétence. C'est pas évident, hein. Et pourtant, c'est en train de se manifester. Donc voilà. Alors, on va regarder maintenant quelles sont les actions qui vont t'aider pendant ce mois d'octobre à ce que tu puisses avancer dans ta vie et dans ton activité. Alors, si on la lit brute comme ça, le 6, hein, cette carte-là, c'est les amoureux. Tu peux comprendre que il peut y avoir du love dans l'air, en fait, tout simplement, que tu sois célibataire ou tu sois en couple. Si tu es célibataire, peut-être regarde autour de toi, il peut se passer des trucs. Ou en couple, il y a peut-être des guérisons qui sont en train d'arriver. On regarde, tu vois, de ça là qui était abîmé, ça peut se guérir. Et si on le prend du point de vue entrepreneurial, eh bien,
c'est forcément une carte de connexion, c'est forcément une carte qui est en lien avec du partenariat. Donc moi je t'invite à trouver, que ce soit dans une énergie homme-femme ou yin-yang, ou même, comment je veux dire, des énergies de complémentarité. Moi j'aime bien regarder ça quand on met en place des projets de partenariat, c'est que si les deux personnes ont les mêmes compétences, bah, c'est chouette, mais ça ne va pas pouvoir expanser le duo. Si les personnes ont des compétences complémentaires, c'est là où ça devient intéressant. Alors il faut avoir des valeurs communes à minima, hein. Moi je dis bien 70-80%, et de la complémentarité entre 20 et 30%, ça c'est chouette. C'est ça que ça vient de raconter. Donc cherche auprès des personnes comment il peut y avoir de la similitude. Il faut déjà qu'il y ait de bons socles, 70%, 80%, moi c'est ça que j'aime bien dire. Vois comment ça te parle, de valeurs identiques, de vision de la vie, d'envie de faire des choses ensemble. Et puis trouver la complémentarité, là où il y en a une qui a une plus grande expertise là, puis une autre là. Et ça peut se passer pareil dans la vie personnelle, c'est ça qui est important d'aller regarder. Donc ton action, ça va être peut-être de mettre en place, de regarder si des partenariats peuvent être possibles, parce que c'est le moment, c'est l'énergie de la balance qui le permet. Je trouve que quand on est sous cette énergie-là, c'est le moment de voir comment on peut s'associer ponctuellement sur des projets, par exemple, ou monter des projets ensemble, faire partie d'associations. Enfin, tu vois, il y a tout ça qui permet de connecter un sens particulier. Ça va parler de valeurs. Donc, quelles sont tes valeurs? Tu peux, en termes d'action, lister les valeurs qui sont importantes pour toi. Est-ce que tu as envie de retrouver auprès des autres? Ce que tu as envie de retrouver dans tes projets, qui puissent connecter avec tes clientes, par exemple. Donc, ça peut être sympa de re-regarder ça. J'aimerais compléter ce tirage avec deux cartes. La première, c'est une carte de l'oracle, histoire de sorcière. Tu vois, c'est celle-ci qui a envie d'arriver. Pour voir comment tes actions vont pouvoir s'expanser ce mois-là. Quelle est cette carte qui a envie de se raconter? Écoute, hein, on est en plein dedans. J'aime bien parce que moi, je la connecte aussi à celle-ci, tu vois. Si tu fais confiance à la vie, eh bien, tu vois, tu es sur le bon chemin de prospérité et d'abondance. Moi, j'aime bien dire qu'en ce mois-là, l'abondance, elle n'est pas matérielle, financière, comme on est sous une énergie relationnelle. Ça va être une abondance relationnelle. Donc ça va bien avec cette carte-là, tu vois. Ça va bien avec ça qui guérit. Donc il y a une guérison qui se fait au niveau de cette prospérité, cette abondance relationnelle que je mets en lien avec l'énergie de la balance, l'énergie de la relation. Et puis on va terminer avec une carte de l'oracle femme totem, je vais y arriver. Quelle va être, oh c'est celle-ci, quelle va être cette énergie qui va t'accompagner pendant ce mois de octobre? La croyance. On va voir ce que ça veut dire. J'aime beaucoup cette carte parce qu'elle regarde comme si tu te vois dedans. Il y a de la force là-dedans, il y a de la ténacité, il y a une forte croyance en ses valeurs, en ce féminin qui est puissant. Je te la mets là. Et je vais lire la carte oracle qui va avec. On regarde ensemble la carte numéro 7. Tu vois, c'est celle-ci. Qu'est-ce que ça vient raconter? Je suis la croyance. Ma foi est une énergie d'espoir. Mon pouvoir élargit la vision vers des horizons spirituels. Je fais toucher les croyances limitantes pour les faire renaître en croyances brillantes. Je ne sais pas si tu as vu, mais il y a le mot toucher. Je t'invite, si tu veux, à faire stop sur la vidéo puis à noter. Regarde, hein, je le relis. Je fais toucher les croyances limitantes pour les faire renaître en croyances brillantes. Ça vient raconter tout ça. Regarde tes dons là. Hein? Il y a des choses, j'adore comment les cartes elles sont connectées. Ça c'est ton pouvoir pour ce mois de octobre. Dis-moi comment ça te parle voilà, sous cette vidéo, si tu as envie de me faire un petit coucou, un commentaire, et puis si ça t'a plu, eh bien, je t'invite à me mettre un pouce bleu, un like, je serais contente de ton soutien. Puis si tu mets un commentaire, moi je serais ravie d'échanger avec toi. Et si tu as envie d'aller plus loin dans ce moment particulier de ta vie, tu vois, pour aller regarder comment ton pouvoir pourrait s'expanser, si tu as envie d'aller connecter ce qui est de l'ordre du toucher sensible, intuitif, connecté, spirituel, et que tu as envie vraiment d'avancer là-dessus, je t'invite à booker une séance découverte avec moi. Je te mets le lien sous cette vidéo. Je serais ravie de passer un moment avec toi et d'échanger sur tes questionnements, voir comment je peux t'éclairer. Voilà, voilà. J'espère que tu as passé un bon moment. Moi, j'ai passé un très bon moment avec toi.
Écoute, prends grand soin de toi et puis je te dis à tout bientôt. Ciao, ciao, ciao.